On m'a posé aussi une question par rapport à l'arpège de mi bémol septième majeur, que je décris en fin de refrain de l'exemple de la vidéo que je vous ai montré auparavant. Alors, mi bémol septième majeur, effectivement, il faut voir plutôt le cursus que je propose des 13 semaines, puisqu'en fait, il y a dedans d'expliquer déjà les gammes, puis ensuite les arpèges d'accords. Et notamment, en fait, donc pour mi bémol septième majeur, c'est la même pensée que do septième majeur, mais 3 cases plus loin. Donc je décris dans cette méthode de 3 mois, en fait, le fait qu'il y ait des astuces pour faire les arpèges, notamment que j'aime bien. Je pars souvent du septième majeur, donc qui est un ré, et mi bémol qui est la fonda, tierce, quinte. Okay, et en fait, ça me fait 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4. C'est ce que j'explique donc dans la méthode sur les gammes et les arpèges d'accords. Et donc, ça me permet de réfléchir 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, et ça donne comme ça, avec le micro. Donc j'ai sans cesse ré, mi bémol, sol, si bémol, etc. Et ces 4 groupes qui montent comme ça, et je mets, si je peux dire, les doigts au bon endroit. Avec le son, là, comme par exemple qu'on a là. Donc ça, c'est un entraînement ensuite qu'il faut intégrer avec les travaux de gamme, des exercices mélodiques, et puis aussi donc ce que j'appelle les gammes transversales, et notamment qui servent pour les arpèges d'accords, et qui sont beaucoup plus simples que des arpèges, en fait, si je peux dire, avec poignée fixe, ou 3 notes par corde, qui est encore un peu plus compliqué, mais qui est pratique, les 3 notes par corde, pour le travail des gammes. Voilà, donc tout ça, c'est bien expliqué dans les 13 semaines de suivi, 3 mois donc, avec une vidéo par semaine, qui permet donc d'avoir une continuité qu'on applique dans notre planning comme on veut. Alors, donc là, dans le cas de cette chanson, bon, je décris déjà dans la chanson plus ou moins sommairement, et donc j'applique une partie de ça. Alors, je commence sur la fonda et j'arpège. Et en fait, je finis sur fa sol en glissé comme ça, qui correspond par rapport au mi bémol à une seconde ou une neuvième, et je finis sur la tierce majeure. Alors notamment, ça me permet rythmiquement d'avoir un truc, j'applique finalement la même pensée, vous voyez comme un son à piano, et en fait je fais la même chose comme un sweeping à la guitare, plus ou moins calculé, et qui me permet de faire cet effet que l'on a écouté donc dans la vidéo. Alors, je finis, alors là je suis pas très bien à l'aise, bien installé, etc. Mais je finis en fait pour en fait donner cette impression qu'en fait il y a quelque chose qui est sorti, qui fait bruit, vous voyez, au niveau image sonore. Et l'image sonore m'intéresse plus que vraiment la précision d'un solo dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je fais un espèce de sextolet plus ou moins carré sur cet arpège d'accords. Parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est les dernières notes. Et je mets un dernier coup de vibrato, ou on pourrait le faire au doigt. Mais j'aime bien le vibrato parce qu'il descend la note plutôt que de monter la note avec le doigt. Vous voyez, ça fait... Alors que là, je préfère ça, et en plus je peux le monter aussi. Donc je choisis en fait au feeling ce qui me passe par la tête sur le moment où je le fais, et si c'est efficace dans le son global. Donc ça fait à peu près ça, quoi, vous voyez le débattement. Donc ce mi bémol septième majeur, je le finis surtout sur la 9e tierce majeure, seconde tierce majeure, c'est-à-dire fa et sol. Et c'est ça qu'on retient du trait. Donc on entend oui, oui, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'il y a donc à la fin du refrain. Donc le travail des arpèges, pour faire ce genre de petit plan qui est assez rapide,
à moitié en sextolet, vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai pas même vraiment calculé mon truc, c'était une image sonore. Donc j'ai vraiment... pardon, j'ai un cheveu dans ma bouche. J'ai vraiment pensé à une impression sonore que plutôt vraiment un solo carré. Alors sur ce fa-sol, donc c'est ce qui reste de ce petit bout qui fait fa-sol, vous voyez. Voilà, donc ça c'est, on peut le travailler vraiment que si on a travaillé en premier lieu ces gammes majeures, donc avec poignée fixe, 3 notes par corde. Voilà, qu'on ne se trompe pas. Et puis évidemment sur tous les modes, là je suis par exemple sur le mode 6 et le mode donc 7, indispensable pour travailler ce mi bémol septième majeur en arpège, puisque en fait la position du mode 7 nous permet de vraiment engager le débat, si je peux dire ensuite, sur l'arpège de mi bémol septième majeur. Voilà, et je fais juste un glissé pour rejoindre finalement le premier mode. On peut faire comme on veut, pas d'importance. Donc voilà, ça c'est les principes du travail qui nous engage, si je peux dire, et du travail des gammes vers le travail des arpèges d'accords. Et donc en fait ce petit trait qui n'a l'air de rien, qui passe très vite à la fin de la chanson, il est issu du travail des arpèges d'accords et donc des gammes précédemment. Alors en mi bémol, bon, ben, on réfléchit 3 cases plus loin, on a la chance en guitare, c'est pas comme au piano, il faut tout transposer. Nous, il suffit qu'on déplace, hein, évidemment, les plans, les gammes, les arpèges aux bonnes cases, et on se retrouve, par exemple, ce qu'on a travaillé en do majeur, 3 cases plus loin, en mi bémol majeur, ou 4 cases plus loin en mi majeur. Il suffit donc de savoir combien il y a de demi-tons et tons dans une gamme. Notamment, ben, do, ré, mi, et mi, fa, il y a un demi-ton, il y a un ton entre les autres, et fa, sol, la, un ton, puis si, do, donc mi, fa et si, do, un demi-ton. D'écart qui nous permet de nous repérer sur notre manche, parce que même si on connaît que notre mi, eh ben on va se débrouiller en sachant qu'entre mi et fa, et si et do, il n'y a qu'une case à franchir, alors que dans les autres, il y a 2 cases à franchir. J'aime bien les petites choses comme ça, mémotechniques. Justement, on me pose une question.